sur comment on doit regarder le problème en disant, ne regardez pas à la tête de qui subit ou qui se plaint, regardez à la véracité de ce qui est rapporté, regardez s'ils sont coupables ou pas, regardez si une véritable justice a été mise en branle pour les confronter. C'est ça le vrai sujet. Et dès qu'on a répondu à ça, maintenant le jour où on voudra prendre Sylvia et fils et Marie pour qu'ils répondent les actes pour lesquels on a établi la culpabilité véritable, de façon transparente, oui, là on pourra parler de qui a fait quoi hier et pourquoi ces personnes doivent payer. Mais ne rentrons pas dans les émotions, on fait tout et n'importe quoi parce qu'on veut juste régler des comptes aux gens, sachant qu'un autre qui fait de nous des victimes aujourd'hui va perpétuer les mêmes pratiques. Ça n'a pas de sens. Voilà. Merci beaucoup pour la brillante intervention. Donc, je te fais descendre. Tu as vu les liens que je t'ai envoyés? Par WhatsApp, non, je n'ai pas encore vu. Bah, écoutez, je vais vous mettre l'extrait pour ceux qui viennent d'arriver. On est 727. Je vais vous mettre l'extrait pour que chacun ait une idée de quoi il s'agit. Notre trahison. Il y a des axiomes qui sont de la trahison. Vous êtes le deuxième lien, tu as la vidéo du gars quand il parlait de la prison, des tortures, de la drogue. Je t'ai envoyé le deuxième lien. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais remettre ça tout à l'heure. Voilà, donc téléchargeons ça rapidement avant que les gars ne suppriment. Et c'est toujours sur la même chaîne hein, du Camerounais propagandiste là, de la présidence. C'est toujours là-bas où il intervient uniquement. Ok. Donc, écoutons, et puis les autres vont prendre la parole. Il y a des hautes trahisons. Il y a des axiomes qui sont de la trahison. Vous êtes avocat. Vous ne pouvez pas rentrer vous entretenir avec votre client dans la prison centrale et vous filmer. Pas possible. C'est interdit. Peut-être qu'elle n'était pas aussi au courant, puisque ce sont des lunettes, on va dire, c'est comme une sorte de caméra cachée, oui. N'étant pas du milieu, du domaine peut-être on va dire de la camp. Peut-être qu'elle ne maîtrisait pas que les verres qu'il portait étaient finalement... Non, sur le coup, l'enquête sera ouverte. D'accord. Et ensuite, on trouvera qui est le réel coupable de cette scène. Même pour l'instant d'abord, la bavure est commise. Elle est visible. Qui était sur le terrain? C'était l'avocat, monsieur Sûr, et madame Gisèle, maître Gisèle. Donc, on vous en tient d'abord responsable, autant que l'enquête suivra son cours. Maintenant, ensuite, on va déterminer les motifs, ou disqualifier certains, si on ne trouve pas de preuves. Mais nous, moi, je vous dis, on a pu avoir, parce que j'ai mené l'investigation, moi-même. Une fois qu'on m'a confié cet entretien, je ne veux pas venir sur le plateau parler des choses que je ne connais pas. Si je parle, c'est que je parle avec preuve. Vous allez voir qu'il y a, j'ai des images que vous allez voir tout à l'heure, là où Noureddin est assis, avec sa mère, au cabinet du commandant-chef, avec ses deux avocats. Je pense que les images des filles, on peut les voir justement sur le petit écran. Vous pouvez les voir. Après, vous allez voir que sur les photos, ils n'ont pas d'abord de lunettes. Vous voyez? Voici l'avocat qui est debout. Il est là, voici Maître Yu qui est assise, et voici une personne de la consul de France qui est là. Voilà Noureddin. Vous le voyez avec une paire de lunettes? Il n'en a pas absolument. Voilà. Vous allez voir sa mère. Elle a une paire de lunettes? Non. Bah, c'est très visible. Hein. Elle n'en a pas. Les paires de lunettes ont été remises par l'avocat. Et quand l'avocat a remis ces paires de lunettes, sur le coup, les agents se sont rendus compte d'une petite transaction qui n'a pas été qui n'avait pas trop l'air clair. Donc ils ont intercepté. Et l'avocat a failli même se brutaliser. Il a failli brutaliser un agent de la sécurité pénitentiaire qui est venu pour stopper la transaction. Mais comment vous avez eu cette information-là? Vous avez mené des enquêtes aussi pour... Je suis un ancien policier. Si je cherche, je trouve toujours ce que je veux. C'est juste que j'ai arrêté de dire... Le métier est toujours dans le sang. Ouais, j'ai adoré mon métier, j'ai vraiment adoré mon métier, j'adore toujours mon métier. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai d'autres manières de pouvoir le faire. Dieu fera grâce. Donc, comme je vous disais, vous avez constaté, ils n'ont pas de lunettes. Ils n'en ont pas. Les lunettes ont été remises par les avocats, les lunettes ont été récupérées par les agents avant qu'ils ne repartent en détention. Ont été restituées à l'avocat. Et ça m'a créé une bousculade au cabinet du commandant-chef. Donc si Noureddin était sorti avec ses lunettes, qu'il serait rentré dans la détention avec, là, il aurait eu les vraies images de la prison. Sauf que là, peu importe tout ce qu'il peut raconter, il n'en a pas. Pourquoi à chaque fois il y a les vidéos où on filme la juge? Leila, premier juge cabinet spécialisé. Quand on la filme, Noureddin n'est jamais seul, vous ne remarquez pas? Il est toujours accompagné de ses avocats quand il y a les vidéos. Si c'était vraiment ses lunettes qui filmaient, pourquoi ces lunettes ne filment pas là où il dort? Pourquoi ces lunettes ne filment pas l'intérieur de la prison? Pourquoi ces lunettes ne filment pas les conversations de là où on le torture verbalement, etc. et là où on l'amène soi-disant au palais pour le torturer? Pourquoi ces lunettes ne filment pas ça? Pourquoi les lunettes filment juste quand il est avec ses avocats et les transactions qui se passent en présence de ses avocats? La juge est en train de parler en présence de ses avocats.
C'est d'où la vidéo se fait. Mais sur le coup, analysez encore la vidéo, vous allez voir. Voilà. Donc, c'est ça l'objet du live, hein, par les déclarations que ce voyou notoire-là, ce braqueur, ce repris de justice, ce revoqué de la police nationale, tout ça pour lui. Et c'est celui que Oligui est en Kama, parce que j'ai eu l'information. Vous voyez la marque Commando plus là. C'est la marque d'Ankama. Donc c'est la légion. C'est des gens qui travaillent pour Ankama. Il est là pas par hasard. Un voyou notoire. Je sais pas. Il s'assemble avec des voyous pour traiter d'un problème aussi sérieux, d'un problème aussi grave. Donc, c'est ça l'objet du live. Voilà. Je sais pas, Maestro voulait prendre la parole ou bien le Phénix prend la parole? Oui, je vais rapidement prendre la parole. Je vais descendre, je vais donner à le Phénix la parole parce que c'est souvent difficile parce que je voulais intervenir depuis. Et puis, avec l'intervention brillante de Giovanni, c'est souvent difficile après d'apporter des arguments. Mais il y a un aspect quand même que je voulais soulever dans la forme qui va déconstruire ce qui se passe dans le fond. Parce que on voit bien que, d'ailleurs tu viens de le dire, faut rappeler aussi qu'on a eu quelqu'un qui est monté sur le panel, nous apporter des faits factuels, que ce monsieur est un usurpateur. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas d'une famille, il s'est fait passer pour un membre de cette famille. Voilà. Donc déjà, ça c'est important de le rappeler pour que les gens sachent que quand on parle d'un voyou, c'est un véritable petit lascar. Donc ça démontre en réalité, et il y a quelques jours, vous avez écouté les avocats de Sylvia Bongo, Maître Sûr, qui dit que en réalité nos juges et le procureur de la République ont une méconnaissance du droit parce que ils confondent un peu les notions juridiques. Donc, et là, on voit quelqu'un qui est un simple lascar qui vient se prononcer sur des questions dont il dit qu'il y a une enquête. Ensuite, il dit qu'il a fait une enquête alors qu'il n'a aucune fonction officielle. Donc, ça démontre en réalité que nous sommes face à un régime d'amateurs. Ça veut dire que depuis le premier jour, ça démontre encore une fois de plus que depuis le premier jour, on nous sert un scénario. Voilà, on nous sert simplement, on veut nous présenter une situation qui n'en est pas une. On nous parle d'une libération qui n'en est pas une. On aurait voulu, par exemple, que aujourd'hui, ceux qui sont des véritables magistrats reconnus, chevronnés, s'expriment sur ces questions. On aurait voulu, par exemple, que des vrais enquêteurs qui ont fait des enquêtes sur des sujets au niveau de la République, des problèmes, des crises, des crimes économiques ou d'autres crimes, s'expriment sur ce sujet. Mais non, on nous envoie des individus qui n'ont aucune fonction officielle s'exprimer et on voit bien qu'il y a des contradictions entre ce qu'ils sortent comme information. Autre chose, c'est que si en réalité on était venu restaurer la dignité des Gabonais et restaurer l'état de droit, parce que on nous dit oui, Sylvia à un moment donné était responsable de tous les problèmes du pays. On va, c'est une hypothèse. On va supposer qu'elle était responsable de tous les problèmes du pays. Aujourd'hui, normalement, si les choses se passaient bien, elle devait être jugée. Elle ne va pas être exfiltrée. Deuxième chose, c'est que on aurait eu pas les mêmes qui sont responsables de la situation qu'on a décriée dans dans les différents gouvernements. D'abord de la transition, aujourd'hui le gouvernement de la 5e République. Parce que c'est eux qui sont responsables de cette situation. Ils ont décrié un certain nombre de choses. On ne peut pas refaire un gouvernement. Et les mêmes qui sont responsables de cette situation, on les remet dans la gestion de l'État. Donc ça montre encore une fois de plus qu'en fait, depuis le début, on veut nous servir simplement un discours pour nous convaincre à tous les Gabonais, donc parmi nous les 700 quelques personnes, ceux qui ne sont pas encore convaincus que nous sommes face à un régime de voyous, c'est-à-dire que des villageois qu'on a ramassés et on a placé à la tête de l'État à des fonctions sans aucune compétence, sans aucune qualification. Ils sont en train de démontrer jour après jour qu'il y a des limites. Et là, nous devons continuer à marteler cela en apportant les éléments factuels. Là, ils sont en train de dire pourquoi il a posé un certain nombre de questions. Pourquoi, et on ne filme pas tel. Mais quand on va sortir les vidéos, parce que les vidéos, elles disent, comme tu l'as si bien dit, quand on sortira les vidéos, ils vont encore chercher à se justifier. Ça montre en fait qu'il y a un problème au niveau de la communication présidentielle. Il y a des gros problèmes à ce niveau. Et je pense que ceux qui sont là doivent bien comprendre. Ceux qui sont encore en train de soutenir ce régime doivent comprendre qu'ils sont sur une mauvaise voie. Il est encore temps de revoir sa position et de se positionner du côté du peuple.
Parce que ce que nous dénonçons aujourd'hui, justement, c'est ce formalisme-là de la normalité où quelqu'un qui n'a aucune compétence, aucune fonction officielle se met à parler d'un sujet d'une aussi gravité. Et autre chose, on a des procureurs de la République qui parlent avec beaucoup de contradictions sans maîtriser même certaines notions. Et plus grave encore, aujourd'hui, on est en train de juger, quand on écoute même le propos de ce monsieur, tout de suite, on a déjà jugé le maître, alors qu'il y a cette présomption où on devrait d'abord faire l'enquête et puis rétablir la véracité de la condamnation ou des griefs avant de dire qu'elle est coupable. Donc, on est déjà en train de l'accuser, de la condamner même, alors que l'enquête n'a même pas encore eu lieu, on n'a pas encore apporté des éléments qui démontrent que c'est elle qui aurait filmé. Et pour une dernière chose, c'est pour dire que si réellement, Giovanni a un peu surfé là-dessus, si réellement on avait cette enquête-là avait été faite dans le respect des procédures, ce n'est pas au niveau de la DGR, au niveau de la présidence de la République ou du commandement de la GR qu'on devait interroger ces personnes. C'est au tribunal ou dans le bureau du juge d'instruction. Et là, par ces images, on voit bien que on est on est en train d'embrouiller le peuple en fait. On est en train d'embrouiller le peuple. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme élément. Voilà, je me mute. Ok, merci. Le Phénix, je vais prendre la parole ou bien vous voulez que je vous fasse d'abord passer un élément du type là, du voyou fumeur de chanvre là, quand il s'exprimait sur ce qui se passe en milieu carcéral. Vous voulez? Il faisait son propre témoignage. Non. Hein? Pas mettre après. Ok, vas-y alors. En fait, je ne sais pas pourquoi on épilogue sur cette affaire-là. En allant vers le sens des gens qui sont à la tête de notre pays. La première des choses que nous devons ici nous poser, la question que nous devons en fait nous poser ici, c'est quel était le statut juridique de Sylvia Bongo au Gabon? Moi, je ne vais plus aller dans les choses. On a commencé au live par ça. Hein? Oui. Moi, je suis en train d'intervenir. Je parle de ce qui l'on doit en fait normalement se poser comme question. Quel est le statut juridique de Sylvia Bongo au Gabon qui lui permettait de prendre des décisions au sommet de l'État? Qui était réellement à la tête de nos institutions pour avoir cautionné une telle situation? Aujourd'hui, on cherche à lui faire porter toute la responsabilité, mais où étaient les garants de nos institutions? C'est là-bas. Olingema, tu ne peux pas nous dérouter avec tes choses que tu es en train de faire. Parce que vous savez bel et bien que non, vous êtes mouillés. Vous êtes en train encore de faufiner les choses pour pouvoir venir, voilà, exposer à l'opinion publique, comme vous avez tendance à le faire, inventer les choses. C'est ça des bonnes questions. Vous pouvez vous lever aujourd'hui, condamner Sylvia Bongo et son enfant, et vous serez caché tranquillement dans vos maisons, ou bien vous allez vaquer à vos occupations. Ça n'a pas de sens. Si Sylvia Bongo a eu à faire des choses, vous étiez où? Olingema, tu as apporté les sacs d'Ali. Pourquoi tu n'as pas demandé à ce que Sylvia Bongo, en tant que première dame, que madame, j'ai vu que tu étais en train de signer des décrets, je vais aller dire ça à telle institution. Toi, tu as fait quoi? Tu t'es tué, non? Tu étais en train de préparer ton coup. Parce que quoi, Nordine t'est menacé. Marie-Madeleine Boulan, tu es où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'on a demandé à ce qu'on puisse publier la vacance du pouvoir. En fait, tout ça, c'est des longueurs. Le problème n'est pas Madame Gisèle. Le problème, c'est que vous voulez condamner Sylvia Bongo. Qui a permis à ce que Sylvia Bongo signe les décrets? Qui sont les acolytes de Sylvia Bongo? C'est ce que les Gabonais attendent. Ne nous amenez pas où nous amenons. Faut pas nous amener où vous voulez nous amener. Quand c'est Gisèle, elle est partie filmer. Et même la Gisèle est partie filmer. Mais ce que vos gens disent, Leila a dit quoi? Que c'est vous qui demandez à ce qu'on les condamne. Vous venez nous amener où? Vous êtes en train d'instrumentaliser la justice. Vous nous amenez là-bas, on doit aussi partir là-bas. Vous nous amenez à droite. Non. Moi, je m'arrête au niveau là.
Qui était aux affaires quand Sylvia Bongo signait les décrets? C'est là-bas. C'est là la base. Les choses de ce voyou-là, moi, lui, je ne connais même pas. Ça, il ne m'intéresse même pas du tout. Quand on vient de me dire que Sylvia Bongo, elle est partie prendre l'argent au trésor avec les voitures et avec les gardes au corps, sans l'accord du trésor payé. Hein? Quand Marie-Marie Bouloncho a modifié la constitution gabonaise, c'est Sylvia Bongo qui lui a demandé de faire ça. On nous amène où? Hein? Princesse. On nous amène où? Faut pas suivre les bandits qui veulent nous dérouter. Bon, Phoenix, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que chaque élément qu'ils mettent public nous permet... On est dans un processus. Hein. Chaque élément qui vient nous mettre sur la table, on doit décrypter ces éléments pour démontrer effectivement que ils sont en train de manipuler l'opinion. Nous, on a compris. C'est là-bas qu'ils veulent qu'on parte, ma soeur. Non, on revient toujours au départ. C'est parce que tu arrives sur le live en retard. On revient toujours à la case départ. Reculons encore, on ne repart encore à la case départ. Tu dois dire à ton parent, Oligui, tu nous embrouilles. Qui a géré le Gabon avec Sylvia Bongo? Ce sont ces gens-là qui doivent aller devant les tribunaux avec Sylvia Bongo. Mets-nous en place la commission justice et réparation. C'est là-bas. Là, on va voir qui était responsable et qui ne l'est pas. Vous nous amenez où? Vous voulez déjà dérouter le problème? Vous nous amenez à l'ouest que de rester au nord? Venez nous dire comment Sylvia Bongo est parti signer les décrets pour nommer Oligui. Comment toi, Oligui, tu as été nommé général, sachant que non, tu dis que non, Ali Bongo n'a jamais géré, il n'était plus à la tête de l'État. C'est là-bas les questions. Et concernant, pas le lunette ou je ne sais pas quoi, tu te rappelles de la vidéo où Noureddine est parti rencontrer le colonel de la prison, non? Tu te rappelles? Est-ce que Gisèle était là dans la voiture quand Noureddine était en train de descendre de la voiture? Mais tu arrives déjà. Oh, vas-y. Hein? Noureddine Bongo était avec Gisèle. Quand Noureddine Bongo était en train de faire descendre Noureddine Bongo du 4x4. Est-ce que Gisèle était avec lui quand il avait les lunettes? Il tentait même de filmer le monsieur qui était en train de... Mais vous racontez les... C'est quoi le problème? C'est des bandits. Ils n'ont rien là. En fait, ils n'ont plus d'arguments. Moi, je veux que Sylvia Bongo nous amène la vidéo où on a pu le coin dire laissez-moi. C'est la vidéo là que je veux. Où je vois Oligui avec ses bras là, en train d'appuyer son cou. Oui, Juif Noureddine, c'est là-bas. Moi, les choses, le rentemplant là, ça ne m'intéresse pas. Sylvia Bongo, tu nous écoutes. Mets-nous la vidéo où on appuie ton cou. Et là, on appuie le cou de ton enfant. C'est ça là qu'on a besoin. Ce qui nous raconte là, c'est des conneries. Que Gisèle filme ou qu'elle ne filme pas, on s'en fiche. Parce que madame, je sais que Leïla a dit à l'audition, c'est grave que vous manipulez les institutions gabonaises, puis particulièrement la justice. C'est le point. C'est souvent que je peux m'arrêter là. Moi, je peux ajouter quelque chose concernant les choses des gens là. Ok. La démarche est claire. Hein? Il y a un fait. Et chaque fois qu'on a de nouveaux éléments, pour étayer ce qu'on dit, on va épiloguer sur ça. Parce que ce sont leurs erreurs à eux qui nous permettent de démontrer que depuis le début, on est dans la vérité. Et que c'est des accusations, fallacieuses en fait. Que ça relève tout simplement du fantasme. Ils ont décidé de faire porter à Sylvia Noureddine le chapeau parce que ils ont des problèmes personnels avec ces gens-là. Et que ça n'engage pas, leur conflit n'engage pas la République. Et parce qu'ils veulent manipuler le peuple, que nous, on va procéder à des analyses à notre niveau, mais aussi, nous allons analyser les éléments qu'ils mettent à notre disposition. Parce qu'avec la vidéo de ce monsieur-là, on comprend, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, que ces gens-là n'ont jamais détenu Sylvia et Noureddine exclusivement à la prison centrale. Parce que les vidéos que lui, il est venu mettre sur la place publique montrent bien que ces gens-là sont au bureau du commandant en chef de la garde républicaine. On va tout décortiquer pour arriver au point de départ. Les questions que le Phoenix a posées. Quand Sylvia signait les décrets, si jamais elle a signé les décrets, pourquoi est-ce que vous avez laissé faire? Qui étaient ceux qui ont permis à ce que ce soit possible?
Ces personnes également doivent être interpellées. Ces personnes également doivent être pointées du doigt. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Hein? Parce que nous... On n'oublie pas, princesse, et les médecins qui sont venus dire que non, Ali Bongo était apte. En 2023, là. Justement. Il doit aller devant les barreaux. Ce Tintin rentre en plan rigolo, là, il n'intéresse absolument personne. Parce qu'il n'est personne. Mais parce qu'il porte la parole d'Oligui. Parce que c'est Oligui qui l'a envoyé. Hein. Il a en sa possession des éléments assez personnels à ce dossier-là. C'est des éléments que personne n'a en sa possession en dehors de la présidence de la République. À partir du moment où lui, il est en possession de ces éléments-là, ça veut dire que c'est des personnes qui sont au niveau de la République là-bas, qui lui ont donné quitus pour venir parler. Donc nous, on s'attarde à ce qu'il dit et aux éléments qu'il présente. Et on les décortique. Pour dire que nous sommes dans un pays avec des gens qui nous gèrent. Des personnes malhonnêtes qui manipulent les faits, qui manipulent la conscience des Gabonais pour nous faire croire tout et n'importe quoi, pour faire condamner des gens sans preuve irréfutable parce que ils veulent, je sais pas, ils ont leur ego à soigner ou bien à faire quoi. Ça n'a rien à voir avec la République, ce qui se passe aujourd'hui. On demande une justice équitable. On demande à ce que toutes les personnes qui ont fait du mal aux Gabonais soient présentées à la barre. On demande que la vérité soit restaurée et que chacun porte sa responsabilité. On est en train de déconstruire leur fameuse histoire de coup d'État. Faut pas embêter les gens. C'est quoi c'est quoi, ils nous cherchent quoi? Voilà. On fait la vérité. Que toutes les personnes qui ont été responsables viennent répondre de leurs actes, c'est tout. Vous ne pouvez pas condamner Sylvia et laisser les autres qui ont accompagné Sylvia, surtout les Gabonais. C'est les Gabonais de Soucho qui ont permis à ce que Sylvia, si on se réfère à ce qu'ils disent, que Sylvia fasse ce qu'elle a fait à la tête de l'État. Mais vous pensez que vous êtes des saints? Vous pensez que quelqu'un va rentrer chez moi et je vais laisser la personne faire n'importe quoi dans ma maison? Ou du moins ma belle-soeur viendrait s'asseoir parce que c'est mon frère. Je dis non, c'est mon frère, c'est mon sang. Tu ne vas pas me faire des bêtises chez nous. Tu te calmes. Tu es étrangère. T'as même un compte à marier. Et le fait parce que tu n'étais pas là au début j'ai dit clairement, parce que le monsieur, il parle de trahison. Et j'ai expliqué au début que la trahison n'est pas que Maître Eyue soit allé là-bas avec un dispositif pour permettre à ce qu'il y ait des prises d'image. La trahison est le fait que Oligui et tous les gardes républicains et toute l'armée en général au Gabon ont juré honneur et fidélité à la nation, à la patrie. Merci. Et à ceux qui incarnent l'autorité de l'État. À celui qui incarne l'autorité de l'État. Et parce que Kelly Ondo a refusé de trahir son serment, a refusé de trahir la nation, a trahir la patrie, il a fait son coup d'État quelques mois après qu'on ait su que Ali Bongo avait eu l'AVC. Ils ont arrêté Kelly Ondo. Ils ont mis Kelly Ondo en prison. Pour permettre à ce que Oligui et sa bande trahissent l'État. Parce que la trahison, c'est ça. Le fait que Oligui ait accepté d'obtempérer. Comment on appelle ça? D'obéir à des ordres qui venaient de Sylvia et de Noureddin, alors que ces personnes-là ne représentaient absolument rien dans l'appareil étatique. C'est ça la trahison. Vous prenez les gens pour qui? Et je l'ai dit en début de live, j'ai dit que la trahison, c'est ça. Princesse, pour corroborer ce que tu dis. Ils nous prennent pour qui ces dindons-là? Voilà pourquoi, si Oligui pense que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour le bien de la nation, que la nation est avec eux. Mais alors pourquoi il s'est arrogé le soin de se créer une loi d'amnistie pour lui uniquement, et ces gens dont la nation ne savent même pas qu'ils ont soi-disant amnistiés? Le grand. Donc c'est pour montrer que depuis le début, c'est des perfides trompeurs. Et dans cette affaire, comme tu le dis, le Phénix, ce n'est pas une question de Sylvia, ce n'est pas une question de Noureddin. C'est une question que nous voulons la vérité et nous voulons que la loi s'applique sur tous les coupables. Merci. Voilà pourquoi là, en moins d'une heure, ils viennent de poser encore une erreur en nous envoyant un bandit, un repris de justice. Vous avez vu, ça n'a même pas pris une heure pour décortiquer et découvrir quel a été l'élément qu'ils ont envoyé. Ça n'a même pas pris une heure. Et rien que lui, le fait de nous envoyer ce personnage, je vous assure, depuis les recherches que je fais là sur lui, vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de découvrir. Vous ne pouvez pas imaginer les gains que je suis en train de découvrir de la DGSS. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, actuellement,
en matière d'arrestation de gangs, de drogue ou de je ne sais trop quoi. Vous avez remarqué que ce n'est plus que la DGSS. Pourtant, nous avons dans le pays une unité spéciale formée pour ça, qu'on appelle l'OCLAD. Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, l'OCLAD n'arrête plus personne. Que c'est maintenant la DGSS qui arrête tout le monde. Vous vous rappelez de ce que l'autre de Beyrouth là nous a sorti concernant la DGSS et la drogue? Ouvrez vos cerveaux. Donc ce gars-là qu'ils ont envoyé, qui est venu là, il ne se rend même pas compte qu'il vient encore de nous donner une mine d'informations. Mais voilà pourquoi on décortique ça. Une mine d'informations. Il faut avoir une minute, s'il vous plaît. Attends mon frère, le petit là, attends d'abord. L'amour de Dieu. Tu dis à qui que non, je viens d'arriver et je viens me fâcher? Le phénix, laisse celle-là, pardon. Non, je vais répondre. Je ne parle pas du monsieur et je me fâche pas par rapport au monsieur. Je suis en train de vous dire juste que les gens là nous roulent dans la farine, nous amènent dans des coins où on ne doit pas partir. Ok, si tu n'as pas compris mon allocution, on doit se focaliser sur qui a fait quoi, quelle était la responsable de tel. Si tu n'es pas intelligent, je t'en prie d'aller prendre ton cerveau, tu remets ça sur place. Tu comprends? Ok. Ici, je parle de ce qui est fondamental. Voilà, vas-y. Ok, il y a quelqu'un qui écrit, André Beck, il écrit, la GR c'est fidélité à leur chef. Mais Sylvia Bongo n'était pas le chef de la GR. Le chef de la GR, c'est le chef de l'État. Le président de la République, qui était Ali Bongo. Et Oligui, il est le seul à savoir que, soi-disant, Sylvia Bongo signait des décrets et Sylvia Bongo lui donnait des ordres auxquels il obéissait. Donc il a trahi le serment qu'il a fait en intégrant la GR, qui est celui de protéger leur chef qui est le président de la République. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne doit pas remonter jusqu'à la source du problème pour dire qu'en fait, il n'y a pas que Sylvia Bongo qui est... Sylvia Bongo est même le dernier maillon de la chaîne. Emmenez-nous le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à ce qu'on arrive à Sylvia Bongo. Sinon, c'est de l'injustice et nous nous positionnons contre l'injustice. Ils ont juré honneur et fidélité à leur chef. Leur chef n'était pas Sylvia, leur chef n'était pas Noureddine. À partir du moment où ils ont su qu'Ali Bongo n'était plus capable de gérer l'État gabonais, ils se seraient insurgés contre le fait que Sylvia et Noureddine leur donnaient des ordres. Ils n'auraient jamais dû obéir à ces ordres-là. C'est ça, la haute trahison. La haute trahison, c'est ça. Si jamais Sylvia a volé l'argent au Gabon, c'est parce que Oligui a permis à ce que Sylvia vole l'argent. Donc, avant d'attraper Sylvia, on va d'abord attraper Oligui qui a permis que tout ce désordre soit possible. S'il pouvait faire le coup d'État pour mettre fin à tout ce désordre-là en 2023, ça veut dire qu'il aurait pu le faire également en 2019 ou en 2018, quand ils sont allés nous mentir que Ali Bongo avait fait une fatigue sévère alors qu'il s'agissait d'un double AVC. Pourquoi il a cautionné ça? Parce qu'à ce moment-là, ça l'arrangeait. Il s'enrichissait, il s'engraissait. Il a même volé l'argent des élections présidentielles qu'on lui avait remis pour donner aux autres corps armés. Il a pris ça, il l'a mis dans la poche. Et il savait très bien que si Sylvia ou que si Ali Bongo avait été déclaré président en 2023, le premier qui aurait eu des problèmes était lui. C'est ça la vérité. Qu'on ne nous embrouille pas. Et nous nous battons pour la restauration de la vérité. Dites aux Gabonais ce qui s'est réellement passé. Si vous voulez faire porter le chapeau à Sylvia et à Noureddine uniquement, nous allons nous positionner pour vous dire que non, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Sylvia n'avait pas à vous donner des ordres et vous n'aviez pas à respecter les ordres de Sylvia parce que Sylvia ne représentait absolument rien. Elle n'avait aucun statut légal. Elle était femme de président uniquement. C'est comme aujourd'hui, vous allez vous lever pour dire que Zita Oligui donne des ordres à l'armée et l'armée obéit aux ordres de Zita. Ça a un sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi pour Zita, ça n'aurait pas de sens et pour Sylvia, ça aurait un sens? Non. Voilà. Gabonais, s'il vous plaît, au lieu d'aller suivre les novelas ou Marimar, ou bien aller s'asseoir dans les bars pour boire vos alcools qui sont, comment on appelle ça? Fais laquelle là? Allez-y,
Et allez-y au tribunal, connaître vos droits. Vous partez vous asseoir dans qu'on appelle ça comment? Les plaidoiries là-bas, vous partez écouter comment on juge les gens, ça va vous aider. Vous êtes dans l'émotion, dans le Congo, ça. On ne fait que vous montrer la lune. Toi, tu regardes le bras. On te montre la lune, tu regardes le bras. Allez-y dans les tribunaux, vous partez vous asseoir. Ou du moins, vous partez acheter les livres de droit. Où on parle des droits gabonais et tout. Allez-y. Parce que c'est très important. Vous allez rester édounger jusqu'à la fin du temps. Et c'est comme ça qu'on va toujours vous manipuler, on va vous manipuler. Et c'est ça qu'Oligui est en train de vous faire. Oligui est en train d'orienter le débat ailleurs. Que Madame Gisèle est partie filmer. Mais pourquoi on ne tient pas compte des propos de la juge d'instruction qui dit que les membres du 7e me demandent de vous condamner. Ils sont qui pour demander à une juge d'instruction de condamner des soi-disant personnes qui ont commis des exactions ou de moins qui ont détourné des fonds à la tête de notre pays? Ils sont qui? Et la personne que vous voulez condamner dit que non, le coup d'État a commencé le 29 et que l'argent que vous avez exposé au vu au su de tout le monde, c'est une mascarade, une mise en scène. Donc, vous ne voulez pas que les Gabonais le sachent ou le savent. Prenez ce que vous voulez prendre. Donc, vous ne voulez pas que les Gabonais puissent savoir que non, ce que Noureddine dit est la vérité. Vous ne voulez pas. Voilà pourquoi vous voulez nous orienter ailleurs. On ne va pas aller dans votre côté, bien dans votre sens. Princesse n'a qu'à analyser comme analyse ça. Mais moi, je demande jusqu'au Oligui. Oligui, Sylvia Bongo en tant que première dame, elle était élue par les Gabonais? Non. Olingema, est-ce que Sylvia Bongo a des prérogatives de pouvoir donner des exemptions aux militaires ou de moins à Marie de Boulonso de ne pas lire le droit? Non. Maintenant, si elle a eu à le faire, pourquoi vous avez validé? Vous faites partie des gens qui ont validé la forfaiture là. Donc vous tous, sans équivoque, vous serez derrière les barreaux. Vous êtes le mal du Gabon. Vous avez trahi le pays à cause de vos intérêts. C'est tout. Vous avez trahi le Gabon. Parce que quand tu aimes ton pays et que tu veux protéger ton pays et tu es garant des institutions, tu dois juste écouter ce que ton chef te dit ou du moins ce qui est écrit dans les textes écrits par les juridictions gabonaises. Ou bien par on appelle les gens comment, les gens qui écrivent les textes de loi là. Si ce sont les députés ou qui je ne sais pas quoi là. C'est ça que tu dois, c'est sur ça que tu dois te référer. Mais tu ne dois pas te référer par les propos d'une dame qui n'a pas de statut et dire que non, comme c'est la femme d'Ali. Non! C'est pas ça le truc. Jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, ce qui a été fait quand Ali était président ou bien quand Omar était président, ça continue aujourd'hui. Vous voulez nous dire quoi? Que ça a changé? Hein? Vous voulez nous dire que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez arrêté Sylvia Bongo, que vous l'avez même libéré? Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Au Lingema? Quand toi, tu te lèves pour aller demander au tribunal de faire ce qu'il ne doit pas faire. C'est pas ce que tu reproches à Sylvia Bongo. Toi, au moins, toi, tu as été élu. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous tous, vous allez aller derrière les barreaux. La commission justice, réparation et vérité, là, on va mettre ça en place. Vous n'allez pas vous échapper. Vous pensez que vous allez manipuler le peuple gabonais pour venir dire que non, c'est Sylvia Bongo qui est l'instigatrice de tout, jamais de la vie. Vous tous, Olingema, toi d'abord le premier, tu vas aller derrière les barreaux. Après ton septennat là, je ne sais pas si tu vas même finir ça, tu vas aller derrière les barreaux. Le plus mauvais du Gabon, c'est toi. Tu étais avec Sylvia Bongo, tu soulevais ses sacs, mais tu faisais tes choses en cachette. Mais comme l'enfant te menaçait, voilà pourquoi tu t'es levé avec tes frères d'armes pour venir faire ce que vous avez fait le 29 ou le 29 août. Vous êtes venu voler qu'on appelle ça comment? Vous êtes venu faire le coup d'état au peuple gabonais. Si tu étais vraiment un vrai Gabonais, que tu aimes ton pays, tu devais te dire que ok, on a constaté qu'il y avait des irrégularités, on remet alors, on recompte les bureaux de vote où il y a eu des irrégularités, on remet le pouvoir au Lingema. Alors là, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu viens nous dire après, je n'ai jamais dit que je ne serais pas candidat. Menteur. Tu vas aller derrière les barreaux avec tes gens. Je me mute. Ok, rapidement, le psy, 2 minutes et puis Régis va prendre la parole. Rapidement. Hein. Ouais, d'accord. Merci encore. Parce que moi, je suis sur le panel.
En fait, je voulais introduire comme ça, de cette manière. Parce que, voilà, c'est les retombées. Parce que quand ils font leur recrutement, il n'y a pas d'enquête des moralités. C'est comme ça que les cacagnards comme ça se retrouvent dans l'armée et la police. Et de deux, je ne sais pas si vraiment vous avez écouté comme moi l'audio que Princesse a balancé tout à l'heure. Il dit bien qu'il a été instruit pour cet entretien. Si vous n'avez pas suivi, repartez, vous allez bien écouter. Il dit bien il a été instruit, peut-être c'est pas le mot qu'il a utilisé que j'utilise, mais c'est ce qu'il a dit. Il a été instruit pour cet entretien. D'accord? Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je vais m'adresser directement au président de la République. Je dis, Monsieur le Président, vous saviez que vous êtes très mal entouré. Et ceux qui sont autour de vous risquent de vous mettre un balayage et vous serez exposés. On a mal aux oreilles. C'est lui-même qui choisit son entourage. Pardon? C'est lui-même qui choisit son entourage. Arrêtons avec l'histoire, il est très mal entouré. Oui, monsieur, Bernard, s'il te plaît, je peux terminer là. Et celle-ci. Ouais. Je peux terminer. Non, vous ne pouvez pas terminer avec le bruit qui est derrière vous. Je vous invite à vous déplacer et vous prenez la parole. Non, c'est juste la télé, là, mais je suis quand même un peu loin de la télé. D'accord, je suis un peu loin de la télé. Je peux continuer? Diminuez la télé. Ouais, s'il te plaît, tu peux baisser un peu le volume là. Excusez-moi, hein, parce que... Donc, tu vois que les lives, hein. Pardon? Là, c'est là que vous suivez la télé là-bas, hein. Bien sûr, voilà. Bon, Oui, ouais, vraiment, il y avait le volume. Ouais, je peux continuer, non? On entend encore. Oh là là. Demandez à la personne Le qui fait volume le son là-bas pour parler. Bloque le volume. Tu peux mettre pause. Tu peux d'abord mettre pause. On est là. Princesse poursuit. Non, vous avez combien de téléphones pour suivre les lives là? Vous êtes là partout, hein. C'est à la télé, sûrement sur YouTube. Oh mon Dieu. Je t'ai pas dit, Princesse, je t'ai pas dit que non, il ne voit plus Gabon Première. Les Gabonais, leur Gabon Première, c'est nos lives. Princesse, Gabon Première, le Phoenix, Gabon Première, eux-mêmes, ils sont chez nous. Ce matin, j'ai ramené à l'ordre le directeur de la radio là-bas, Gabon Première, qui est venu faire un commentaire sur un post, qui n'a même pas lu totalement, quoi. Il a juste vu un rassemblement du peuple. Il n'a même pas compris, il est venu commenter. Et quand je regarde, je me rends compte que c'est le directeur de Gabon Première. Non. Ou l'ancien ou l'actuel. Donc c'est pour te dire que même eux, là, ils ne sont pas convaincus de la propagande qu'ils font. Okay. Régis, tu as la parole. Oui, moi, je du Gabon. Bon, ben, bonjour à vous, bonjour Princesse, bonjour tout le monde, Bernard, Monsieur le Phoenix, et puis Maestro. Bonjour. Et ben, nos frères et sœurs, nos compatriotes qui nous écoutent aussi, donc bonjour. Alors, ben, merci encore, hein, Princesse, Bernard, Monsieur le Phoenix, en fait, pour les remarques pertinentes que vous faites. Ce qui est vraiment troublant déjà en partant, c'est que à chaque fois que les autorités gabonaises apportent des éléments, on se pose toujours des questions. Aussitôt qu'on essaye un peu d'examiner ça avec un œil minimalement critique. Okay? Vous avez vraiment relevé des points qui sont très importants, c'est-à-dire que bon, on parle de la déclaration du monsieur, hein, et on se rend compte que le bureau, les locaux dans lesquels l'entretien se passe, ne sont pas, enfin, sont des locaux que vous avez identifiés comme étant à la présidence de la République. Et ça, non, mais l'intervenant lui-même, il le dit, hein, il dit que l'audition se passe dans le bureau du commandant en chef de la garde républicaine. C'est dit. C'est ça. Donc, implicitement, à la présidence de la République. Exactement. Donc, c'est très bien. Merci. C'est encore mieux. Donc, c'est-à-dire que... Je peux terminer mes 2 minutes. Pardon? Je suis en train de parler, monsieur le psy. Vous allez reprendre tantôt, s'il vous plaît, ok? Donc, l'idée, c'est ça. C'est que à chaque fois qu'ils veulent, soi-disant, se défendre, apparemment, c'est pour s'enfoncer encore un peu plus. Maintenant, allons un peu raisonner. Déjà, la remarque générale aussi que je vais faire, c'est que le constat qu'on peut faire aujourd'hui avec ces nouvelles autorités, c'est que quand il y a un vrai problème qui a été clairement identifié, ils ont le génie de toujours apporter
une fausse solution. Alors ça a commencé par le procès dont on parle, celui de Madame Bongo et de son fils. Le Gabon a connu la crise que nous connaissons, qui, soi-disant, les a amenés à poser le geste qu'ils ont eu à poser, donc faire le coup d'État. Au lieu de procéder par la vraie solution, là, c'était vraiment de mettre en place une commission vérité, réconciliation, appelez ça comme on veut. Je pense que ça, c'était la vraie solution. Mais non. La fausse solution, c'est de dire que bon, ben, tout ce qui nous est arrivé, là, c'est Madame Bongo et son fils. Et en réalité, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir volé. C'est tout. Donc, fausse solution. Maintenant, ce qui se passe présentement, il y a eu des vidéos qui sont sorties. Et là, ces vidéos présentent quand même des faits qui sont extrêmement graves. Extrêmement graves. On se serait attendu quand même là, parce qu'il était récemment aux États-Unis. Hein. Il est revenu de là-bas, habillé avec la tenue de Trump, le chapeau de Trump. Ben, si ça avait été aux États-Unis, hein, ce que Trump aurait fait, c'est qu'il aurait demandé comment se fait-il qu'il aurait enquêté sur les éléments qu'on voit, le fond. Le fond qu'on voit, ce sont des actes de torture, là. Hein. Ce sont des, enfin, qu'on voit, du moins, ce qu'on entend, ce qui transparaît de ça, là. Donc, ce sont ces actes-là. Mais ce qu'on voit quand même, c'est l'injonction des autorités, comment dirais-je, de militaires. Même si on n'a pas de preuve que c'est lui qui a dit, mais on a quand même, enfin, on entend quand même qu'il y a eu des autorités de sécurité au niveau comment dirais-je, des services de sécurité qui ont eu à intervenir, à faire de l'injonction là-dedans. Bon, normalement, pour quelqu'un qui veut assainir, qui veut réparer, qui nous veut en fait une 5e république, donc qui se débarrasse de tous les défauts des 4 premières républiques, je pense que ça aurait été une première qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé, quel était le rôle de ces gens-là qui sont allés faire pression sur la juge, par exemple. Ça, c'est le problème de fond. Mais non, c'est pas ça. Le problème qu'on identifie maintenant, c'est dire, ah non, 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 c'est l'avocate. OK. Donc, on revient à l'entrevue, et là, maintenant, on va procéder par ce que je vais appeler un raisonnement par l'absurde. Supposons, effectivement, comme le monsieur dit, que l'avocate a pris des lunettes. Donc, moi, je suppose que c'est le sac. Donc, elle remet des lunettes à Madame Bongo. Alors, on va supposer que ce sont des lunettes ce sont ses lunettes à elle, à Madame Bongo. Elle peut pas juste venir là, c'est-à-dire, OK, prendre ses lunettes de sa poche à elle et donner ça à Madame Bongo. Enfin, ça ne peut pas se faire. Même si c'est des simples lunettes de soleil. Donc, je suppose que c'était des lunettes à la base qui appartiennent à Madame Bongo. Bon. Supposons effectivement qu'elle sait que ce sont des lunettes espions. C'est parfait. Mais alors, ça se passe dans un bureau où il y a des officiers de nos forces de sécurité, donc des gens qui sont quand même bien formés. Donc ces gens-là ne sont pas capables d'identifier des lunettes espions ou ne peuvent pas se dire, OK, il est possible que ces lunettes soient des lunettes espions. Parce qu'on réalise aujourd'hui que c'était des lunettes espions. Donc comment se fait-il que il n'ait pas pu identifier ça? Donc ça, c'est par rapport à la déclaration dont on parle aujourd'hui. Le même raisonnement s'applique avec comment dirais-je, la vidéo où on voit Noureddine sortir de la voiture avec les officiers là et tout. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que même en ce moment-là, il y avait des officiers des forces de sécurité du Gabon. Donc, ils ne sont pas capables d'identifier des lunettes espions. Et là, on va dans le bureau de la juge aussi. Donc, il y a personne là-dedans, dans toute cette, comment dirais, cette opération, il y a pas une personne qui soit formée pour identifier des lunettes de sécurité. C'est un constat. Et c'est un problème grave. C'est un problème grave. Ça veut donc dire que, si les gens étaient vraiment mal intentionnés, ils auraient pu faire des choses avec ça. Donc, le vrai problème que ça pose, c'est que il y a un problème dans les compétences de nos autorités. Et ça, c'est le moindre des problèmes. Normalement, si ça avait été aux États-Unis, si ça avait été Trump, ce problème-là se serait posé et ils en auraient parlé. Ça, c'est le moindre des problèmes.
le plus grave dans tout ça, ce sont les complicités. Comment se fait-il que des détenus qui ont été pris, d'après leur témoignage, manu militari de chez eux, donc avec quasiment rien, se retrouvent avec des lunettes espions, s'en servent dans les conditions que nous avons vues, sans se cacher, hein, des lunettes, c'est quand même ce qu'il y a de plus visible là, et sans qu'on en dise quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il y a de la complicité là-dedans. C'est logique, hein, je suis pas en train d'inventer là, je vois juste des pièces du puzzle et puis je les mets ensemble. Donc le problème que ça pose, c'est celui de faire, princesse, comme tu l'insinues souvent, c'est de faire au moins à l'interne les vérifications qui s'imposent. Comment se fait-il qu'il y ait eu ce bris de sécurité? Parce que c'est le cas. Ça, c'est un vrai problème de fond. Mais on ne l'adresse pas. Le plus facile, c'est de venir accuser une avocate. C'est de venir accuser une avocate. Et ce que je trouve quand même assez surprenant, c'est que ce monsieur vient faire des déclarations qu'il a eu à faire, vient porter sincèrement des accusations gratuites, et sur une situation aussi grave, cette avocate-là, elle risque gros. Mais il n'est pas inquiété, quoi. C'est-à-dire que la diffamation, dans ce cas-ci, elle ne s'applique pas, quoi. J'espère que Madame Eyu va porter plainte pour diffamation, hein. Je l'espère vraiment. Parce que le jeune homme qui avait fait la déclaration suite à l'obscurité qu'il avait observée au niveau de l'hôpital de Libreville, qui a été arrêté, je pense que ce policier, comment dirais-je, recalé, là, a eu à faire est beaucoup plus grave. Et là, il s'en sort en bon compte. Le dernier point que je veux soulever, c'est l'attitude maintenant des autorités, pas des autorités, mais je dirais de la société civile gabonaise en général. Et j'entends ici les avocats du Gabon, j'entends ici tous ceux qui luttent pour les droits de l'homme, tous ceux qui luttent pour l'état de droit. Écoutez, on peut pas se dire libéré. Et c'est là où malheureusement notre hypocrisie nous rattrape chaque jour. Et c'est la démonstration que nous faisons à chaque fois, du moins ce qui se passe présentement, est une occasion claire qui démontre que nous faisons semblant, nous vivons dans l'hypocrisie la plus totale. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes libérés si nous ne pouvons même pas dire que non, il y a une violation flagrante de nos propres textes. Et voilà. Et on est là, on se tait. L'autre, comment dirais-je, par rapport par exemple aux avocats, écoutez, c'est très dangereux. C'est-à-dire que, à un moment donné, en fait, le Gabon est quand même au-delà de nos petites personnes. Le Gabon est au-delà de nos petites personnes. Encore une fois, le président revient des États-Unis. Mais si les premiers présidents américains, là, s'étaient comportés comme nos présidents se comportent, si la population américaine s'était comportée comme le Gabon se présente, les Gabonais se comportent, l'Amérique ne serait pas la première puissance du monde aujourd'hui, hein. Vraiment pas. Là-bas, chaque citoyen est jaloux de ses droits. Et les gens qui sont dans les responsabilités mettent en avant l'intérêt suprême du pays. L'intérêt suprême du pays va au-delà, dans ce cas-ci, et là je m'adresse aux avocats, là, aux collègues de Madame Eyu, ça va au-delà de vos ressentiments personnels. Parce que ce qui est en train d'arriver à cette dame-là peut vous arriver demain. Et ça ne doit arriver à personne. Et vous êtes là, vous vous taisez. Ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, ce sont les points que je voulais relever. Et je salue sincèrement, là, je vais vraiment le dire ici, là. Moi, je salue la démarche de la famille Bongo, donc de Madame Bongo et de son fils, qui ont eu l'intelligence de documenter ce qui leur arrivait. Parce qu'à un moment donné, ça aurait été leur parole contre celle des autorités. Là, ils ont pu documenter ça. Et ça nous a donné l'occasion de voir ce qui se passe derrière les portes closes. On a pu le voir. Et ça, là, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les ruses, ça ne s'effacera jamais. Même s'ils arrêtent de publier aujourd'hui, on peut déjà déduire le reste. Et ça, je salue vraiment ça. Et j'espère sincèrement, je continue encore, j'espère que les autorités françaises qui détiennent, devant qui il y a eu une plainte, iront réellement
au fond de cette histoire-là. Parce que sincèrement, moi personnellement, je n'ai jamais triché de toute ma vie. Et j'ai du mal à croire qu'au Gabon, on puisse esquiver ce qu'il y a de plus simple, un état de droit où les choses se font de manière claire, de manière transparente. Trump est revenu. Je reviens vraiment sur Trump parce que c'est le cas le plus, c'est le président qui est là. Notre chef d'État était là-bas il n'y a pas longtemps, il l'a vu. Trump a été battu. Il a travaillé, malgré tout ce qu'on a dit contre lui. Il a tenté de faire un coup d'État, etc., etc., etc. Mais Trump avait un message clair pour la population américaine. Il avait un message, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Il avait un message, il avait un programme. Malgré tout ce qu'on a eu à faire contre lui, il est passé pareil. Il n'a pas eu besoin de tricher. Et au Gabon, je ne sais pas pourquoi nous avons peur. Si nous avons réellement, si un chef d'État a réellement une vision pour le Gabon et est convaincu de ça, il trouvera des Gabonais sincères qui viendront le soutenir. Pas parce qu'il a des armes, parce qu'il a un message, parce qu'il a une vision, parce qu'il a un programme. Nous n'avons pas besoin de ces ruses-là qui nous ramènent derrière. Je vais m'arrêter par là. Merci. Très bien. Est-ce que Bernard ou quelqu'un veut dire quelque chose? Parce qu'on va couper le live, hein, ça fait pratiquement 4 heures qu'on est là. Comme je vais le republier sur YouTube. Pour moi, tout a été dit. Tout a été dit, sauf qu'encore une fois, voilà, qu'ils fassent leur communication qui tend à croire que nous sommes des soutiens des Bongo, que nous avons été payés, libre à eux. Mais nous disons qu'à chaque fois qu'ils sortiront raconter des inepties, nous allons creuser et nous allons rendre la vérité au peuple gabonais. C'est ce que nous avons commencé face à ce perfide trompeur qui est passé. Et je pense que là, avec les éléments qui ne font que venir, les gens qui ne font qu'envoyer des messages sur lui, savoir, en fait, là, on creuse. Et on va, encore une fois, le démonter. Démonter, c'est-à-dire que les lives que nous allons faire, nous allons montrer qui est la qualité du messager et qui sont les commanditaires, ceux qui l'ont envoyé. Pourquoi ne pas, là, curieusement aussi, c'est un élément particulier, un élément auquel personne ne fait attention. Lorsqu'il y a des enquêtes, lorsqu'il y a des histoires, des affaires judiciaires, vous n'avez pas remarqué que à chaque fois, que ça soit le gouvernement, que ça soit les magistrats, ils vous disent toujours qu'ils ne commentent jamais une affaire en cours, parce que ça pourrait nuire à l'enquête, parce que ça pourrait faire de l'obstruction. Ce sont eux qui le disent toujours. Mais là, curieusement, ce sont eux qui nous apportent des informations à travers des anciens repris de justice. L'un d'entre eux est le roi Béni, qui curieusement est le premier qui a commencé à donner des informations confidentielles concernant cette enquête. Là, on se rend compte, on nous présente aujourd'hui une nouvelle personne, un ancien repris de justice devenu enquêteur à la DGSS et qui n'est rien d'autre qu'un proche encore de ce même roi Béni. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je dis en fait que ces gens ne font que s'enfoncer et ne font que nous donner matière à prouver en fait que c'est des bandits. Rien de plus. Rien de plus. Comme l'a dit Princesse et comme l'a dit... les enfants, diminuez la télé. Comme l'a dit Princesse et comme l'a dit le Phénix, regardez, ce ne sont pas des bouches officielles qui parlent et qui donnent qui viennent taper dans le ventre ou faire donner ces ballons d'essai. On nous envoie des voyous. Oligui Nguema n'a plus de porte-parole. C'est mon petit frère, le jeune Théophane Biogué, c'est lui le porte-parole de la présidence. Vous l'avez entendu parler là, ces derniers jours, concernant Maître Gisèle, concernant tout ce qu'ils ont sorti? Non, silencieux. Vous avez entendu le porte-parole des bâtisseurs parler de ça? Silencieux. Vous avez entendu le porte-parole du gouvernement parler de ça? Silencieux. Qui parle? Qui communique officiellement sur ça? Roi Béni. Les amis du roi Béni. Et ils communiquent sur quelle chaîne? Pas sur les chaînes officielles. Ils vont communiquer sur une chaîne propagandiste. Donc, comme l'ont dit Princesse et le Phénix, ben, ils le font à des siens. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec vous sans que ça ne soit officiel, à travers les canaux officieux. Vous avez entendu le procureur ou je ne sais pas quoi, le docteur là qui a été recadré par ses collègues en droit là. Vous l'avez entendu parler, nous donner ces détails-là. Rien du tout. C'est ça, les voyous. Ils viennent, ils vous font des ballons d'essai, ils observent quelle est la tendance, qu'est-ce que dit la population, qu'est-ce que pense la population. Et en fonction des réactions, ben, ils ont une attitude, soit ils avancent dans la bêtise, soit ils reculent. Mais ça ne marchera pas. Parce que vraiment, non seulement nous sommes une autre génération, mais nous sommes une génération que vous avez décidé de persécuter. Donc aujourd'hui, nous n'avons
Mais alors là, pas d'autre rôle que de continuer sur la lancée dans laquelle nous sommes. Nous avons tous conscience aujourd'hui que nous ne reverrons jamais ce pays tant que vous serez là avec cette mafia dans notre pays. Donc c'est ça notre moteur, c'est ça notre carburant, c'est ça qui nous donne du tonus pour tout mettre en évidence pour que le peuple, cette fois-ci, ne se lève plus, ne soit plus dupé et en finisse avec vous. Et ça commençait à se voir. Ça commençait à se voir. Jadis, quand vous appeliez le peuple pour vous soutenir lorsque vous reveniez de voyage, c'était noir de monde. Noir de monde sur des centaines de mètres. Aujourd'hui, Oligui, avec la honte, ses caméramans, sa télévision obligée de faire des plans serrés. Image de drone, on se rend compte que, ce n'est que la sécurité, ce n'est que la GR en t-shirt jaune. Ce n'est que son protocole, ce n'est que les ministres qui sont là. Le peuple l'a zappé. Allez-y voir les vidéos. Et quand ils se sont rendus compte de cette grosse erreur de communication, Gabon 24 a retiré les images en drone. Mais c'était trop tard. On a déjà capturé, on a publié. Donc vous voyez, ce monsieur cherche de la reconnaissance. Ils ont fait tous les activistes, les machins du palais, ils ont tout, enfin les anciens activistes, parce que c'est autre chose aujourd'hui. Ils ont tout fait, appeler la population, oh venez, oh, le Messie est venu, niet. Regardez vous-même les images. Un côté, l'embouteillage à cause de deux, puisqu'ils avaient bloqué la circulation. De l'autre côté, une poignée de Gabonais qui n'atteignaient même pas des centaines. Et il a osé, d'après ce qu'ils disent, marcher jusqu'à la présidence. Donc, c'est-à-dire qu'Oligui, que vous voyez, recherche de la reconnaissance. Aujourd'hui, il veut se faire passer pour un panafricaniste, alors qu'il est parti vendre le pays. Il est parti vendre le pays et montrer que c'est un soumis. Vous avez déjà vu Donald Trump porter, ou un président porter même l'effigie des partis qui contrôlent, du PDG ou je ne sais trop quoi. Vous les avez déjà vus faire. Mais nous avons toujours des attitudes de pauvre lot, comme dit le Phénix souvent. Nous avons des attitudes de soumis, c'est-à-dire que dans nos têtes, nous sommes toujours soumis. Enfin, eux, les gens comme Oligui, soumis. Il allait vendre le Gabon pour ses ressources. Et c'est grave. Moi, je pose la question à ceux-là qui veulent commencer à faire passer cet homme comme étant panafricaniste. Pourquoi quelques jours avant, il a refusé que Kémy Séba mette les pieds au Gabon? Dites-moi un peu. Vous voulez faire passer aujourd'hui votre Oligui pour un panafricaniste. Kémy Séba a dit qu'il venait pour mettre le feu au Gabon, je ne sais trop quoi. Mais allez-y voir quand Kémy Séba va dans des pays. Il vient, il vous explique sa théorie, ceux qui pensent du franc CFA, machin, et après il enlève son corps, il part. Mais vous comprenez que des gens comme Kémy Séba, des gens comme nous qui éveillons des consciences, on fait mal. Voilà pourquoi on se retrouve pour la plupart en exil. Ou alors très surveillés et très menacés. Vous voyez depuis un moment qu'on refuse de faire monter sur les panels ceux qui sont à Libreville et autres. Pourquoi? C'est pour les protéger. C'est parce que nous savons que les gens comme Oligui sont tellement méchants qu'ils ne supportent pas la contradiction. Et nous avons eu l'occasion de le voir. Comme en séance tenante, il a pratiqué des actes arbitraires avec Ayami en direct. Tous les Gabonais ont vu. Faire croire que notre frère Ayami à Mwanda n'avait pas de maison et autres. Alors que quand le pauvre s'est rendu compte que, le fait de montrer ma maison, machin, mais le gars n'a pas voulu tout simplement montrer sa maison. Aujourd'hui, les faits sont là, c'est établi. Mais qu'est-ce qu'Oligui a fait? Arrestation arbitraire. Raser la tête de Gaëtan Ayami. Là aussi, vous allez dire que c'était pas sous les ordres d'Oligui. Hein? Voilà la vraie nature de ces gens. Toute leur vie, ça a été des bourreaux et des gens bêtes. Pour le quartier maître, rappelez-vous, il allait, non, sans vergogne, raconter à la famille comment leur fils a été tortore. Non, tranquillement. Hein. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il montre qu'il connaît ça. Lui-même, il montre, il a dit qu'ils ont été formés à ça. Donc, c'est ça là que vous avez mis, soi-disant, la tête du pays là. Mais vous allez subir. Mais Dieu merci, aujourd'hui, les Gabonais, je vais vous dire pourquoi les Gabonais ne se sont pas déplacés. Pourquoi les Gabonais ne sont pas allés massivement comme il y a 6 mois, ou même comme il y a là l'élection présidentielle. Pourquoi les Gabonais ne se sont pas déplacés? Les Gabonais se sont sentis dupés pour les bourses des étudiants. Les Gabonais se sont sentis dupés pour le paiement des pensions des retraités. Hein? Les étudiants n'ont pas eu leur bourse. Les retraités n'ont pas eu leur pension. Certains ont même eu des virements de 15 000, de 10 000. Mais pourtant, on nous a présenté ça comme des virements qui devaient être vraiment... Hein? Les Gabonais se sont sentis dupés. Pourquoi? Parce que quand ils demandaient un meilleur vivre, Oligui a répondu en cassant leur maison. Hein? Les mamans ont pleuré, on dit « Oh Oligui, c'est pour ça qu'on t'a voté, c'est pour ça qu'on t'a voté, merci Oligui ». Il y a même une qui a essayé de refuser de croire
qu'Oligui n'était pas derrière. Ah, on sait que tu es un homme de cœur, que ça peut pas être toi qui as fait. Mais maman, toi qui as sorti ça, tu as vu ce même Oligui qui a dit qu'il n'est pas dans les sentiments et qu'il a cassé. Donc, aujourd'hui, tu vois, Oligui, que ce n'est pas, vous voyez que ce n'est pas un homme de cœur. Vous voyez que ce n'est pas un homme de cœur. Hein? Les Gabonais ne se sont pas déplacés. Pourquoi? Parce que là où ils attendaient de l'emploi, là où ils attendaient d'être mis en avant, ce sont les entreprises étrangères qui reviennent, qui raflent tous les marchés. Hein? Les prêtres non qu'on met devant, les mêmes gangs. Voilà pourquoi les Gabonais ne se sont pas déplacés. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, avec l'affaire Noureddine, les Gabonais ont demandé la justice. Ils ont demandé à ce que tous soient jugés. Oligui répond par quoi? Oh non, la responsable de tous les maux du pays, c'est qui? C'est Sylvia, c'est Noureddine. Mais Ali n'avait pas fait l'AVC en 2016. Rappelez-vous, son AVC, c'est en 2018. Pourquoi vous décidez de ne pas inquiéter Ali? C'est Sylvia et Noureddine qui ne sont nés là qu'en 2018. Là, en 2018. Parce que c'est ça la réalité. Tous ceux qui ont participé depuis l'avènement d'Ali, s'il ne faille parler que pour Ali, que ça soit les politiques, que ça soit les militaires, mais Ali commence en 2009. Pourquoi tout cela, on ne doit pas les toucher? C'est uniquement Sylvia et les autres dont on veut faire croire que c'est le mal de tout le pays. Et c'est là où nous intervenons, nous disons non. Nous disons non. Nous disons non à cette soi-disant justice impartiale. Je dis et je redis, mon souhait est de voir Sylvia et Noureddine jugés pour tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont aussi le droit de se défendre, de dire « Ah, mais vous m'accusez de ci ». Alors qu'en réalité, c'est pas moi. Peut-être, je vous dis que peut-être la vérité nous montrera effectivement qu'une partie de ce qu'on leur reproche, en réalité, c'est d'autres. Qu'est-ce que les mêmes là ne disent pas? Quand Omar Bongo envoyait prendre par exemple 10 millions, mais qu'au lieu de 10 millions qui sortaient, c'était 100 millions qui sortaient. Plusieurs se partageaient ça. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, c'est ceux-là. Vous ne remarquez pas que les plus zélés sont ceux-là qui étaient avec Sylvia. La femme ou la fille Chico, là, c'était la directrice de cabinet de Sylvia Bongo. Est-ce que vous, Gabonais, vous saviez ça? Hein? Donc, c'est-à-dire que ces gens-là voyaient tout ce que les Bongo faisaient. Ces gens-là ont été des acteurs de tout ce que les Bongo faisaient. Mais ils ont, tant que ça allait dans leurs intérêts, ils ont fermé la bouche. Dès l'instant où leurs intérêts ont été dépassés parce que on les a remplacés par d'autres, par les Océnies, par d'autres, une autre vague, ben ils ont comploté pour les enlever. Voilà la vérité. Et nous, nous disons non. Nous voulons une justice où Sylvia et Noureddine seront jugés, mais avec tous les autres. Avec le président, avec le directeur du Trésor public qui a validé toutes ces transactions frauduleuses. Hein? On ne demande pas d'arrêter tout le Trésor public, mais ceux qui ont donné l'ordre, directeur du Trésor public, hein, ses adjoints, les militaires qui allaient soulever les valises d'or et autres. Et rappelez-vous, je termine par là, la mise en scène. Rappelez-vous, aujourd'hui, Bla est dehors. Qu'est-ce que Bla a dit? Et effectivement, c'est vrai. La même mise en scène où on nous montrait, oh, chez Bla, ils sont allés perquisitionner, machin. Qu'est-ce que les images nous montraient? Les images nous montraient un coffre-fort sous le lit ou je ne sais trop quoi. Mais on n'a jamais en direct montré ce coffre-fort ouvert et puis il y avait l'argent. Jamais. Et Bla, en sortant, nous a dit quoi? Que tout ça, c'était des mises en scène, non? Donc pourquoi il y a 4-5 ans, ils ont joué sur l'émotion du peuple, sur la colère que le peuple avait contre Bla, par des montages, les mêmes montages qu'ils ont fait quelques années plus tard là, avec les Yann Goulou. Moi, je vous ai dit, avec le fichier du trésor que j'ai sorti suffisamment de preuves. Je vous ai dit, ce sont eux-mêmes qui ont sorti cet argent du trésor. Je vous ai cité des noms. Que ces personnes viennent ici en France me porter plainte. Et face à la justice française, ils verront ce que la justice, si la justice va accepter leur plainte par rapport aux éléments que j'ai. Parce que soit je mens, donc j'ai inventé, ça veut dire que je vais inventer les noms, les opérations financières, les numéros matricules de plus de 324 000 Gabonais pendant 7 ans. Et c'est-à-dire que même le plus grand des magiciens, faudra qu'il nous explique comment Rekula peut faire ça. Donc soit ils viennent devant la justice, ils disent non, diffamation, Rekula fait ci. Rekula vient, j'explique. Et dans la confidence, dans le secret professionnel, je dirais aux procureurs, bon, voilà certaines choses, voilà, parce que ça sera gardé par le secret. Et ils verront. Donc ils ne pourront rien. Je vous dis tout ce qui s'est passé. Oui, Yann Goulou et tous les autres ne sont pas innocents. Ils ne sont pas. Vous-même, vous avez vu comment lui-même, quand il s'attaquait à moi ou à d'autres, comment nous sommes montés au créneau. Ils ne sont pas innocents, mais ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ils ne doivent pas payer pour des montages que d'autres voyous veulent faire. C'est ça la vérité. Et je me mute par là. Merci de nous avoir suivis.
Ok. On coupe ou bien le Phoenix, je dis quelque chose. Le Phoenix. Je vous invite juste, de ne plus suivre le Novelas, ou bien Gabon 1er, ou bien Gabon 24. N'allez plus dans les bars. Ok? Allez-y au tribunal. D'abord, comment on juge les gens? Parce que là-bas, ils ne sont pas dans l'émotion. Pour ceux et celles qui lisent le droit, je ne parle pas des magistrats qui sont la solde du pouvoir. Voilà, parce qu'il y a des vrais magistrats là-bas, il y a des vrais avocats qui font leur travail. Allez-y voir. Vous allez arrêter de venir écrire ce que non, c'est Sylvia Bongo qui a détruit le Gabon. Comme Olinguema le prétend. Allez-y. Voilà. Et deuxièmement, vous prenez aussi les livres. Il faut vous instruire, c'est très important. Ou bien vous lisez les articles, voilà, des grands médias pour qu'au moins vous puissiez avoir une facilité de pouvoir analyser les choses que d'être aussi dans l'émotion. Et pour terminer, Sylvia Bongo, si elle a fait des choses, ok, et je sais qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas fait ces choses-là seule, elle a fait avec des Gabonais qui étaient à la tête de nos institutions, les garants de nos institutions. Ces gens se doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Quand on met en place la commission justice, réparation et vérité pour savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Donc, c'est tout. Que de nous orienter vers Sylvia Bongo parce qu'on n'est plus né de la dernière pluie. On est terminé. Ok, merci. Donc, on se retrouve plus tard. Maestro avait déjà parlé, hein. Je vais faire un long déroulé là. Donc, la conclusion a été faite par Bernard et puis le Phoenix. On se retrouve plus tard s'il y a d'autres éléments à décortiquer.